Plus d'un mois après la mort de son chien Austin, attaqué par un autre chien alors qu'il était sous la garde du chenil Caninou, nous avons présenté à Félix Lantier les plaintes et les rapports d'inspection menés par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation au chenil gatiennois en 2023 et 2024. À voir ces documents-là, j'aurais pas fait garder mon chien là, c'est sûr. Non. Sous ses yeux, 73 pages de documents. Ils ont littéralement prédit ce qui allait arriver à mon chien. En 2023 et 2024, au moins 11 plaintes ont été portées à l'attention du MAPAC. Elles ont mené à 7 inspections, 42 non-conformités ont été constatées. Je me suis fié aux avis Google qui étaient super bons, donc moi j'avais aucune idée que tout ça se passait, non. Il y a plusieurs éléments qui ont choqué Félix Lantier dans ses rapports. D'abord, les conditions d'hébergement. Dans 5 des 7 visites, les inspecteurs décrivent un chenil malpropre. En mai 2024, le rapport parle même d'insalubrité généralisée. En décembre de la même année, l'inspecteur souligne la présence de souillures, de crasses brunâtres et d'excréments sur la majorité des bas du mur du bâtiment. Un autre point revient beaucoup, c'est celui d'animaux blessés, en souffrance ou montrant des signes de maladie. À cela s'ajoute une constatation lors d'une visite en octobre 2024, celle que le chenil a des difficultés pour garder séparément les animaux incompatibles et les animaux agressifs. Les chiens sont presque tous hébergés librement ensemble dans une grande pièce. Il semble y avoir de la tension entre les chiens à quelques reprises pendant l'inspection, observe l'agent du MAPAC. Félix Lantier poursuit maintenant le chenil Caninou, la ville de Gatineau et le procureur général du Québec. Il réclame d'ailleurs près de 300 000 $ en dommages et intérêts. Par respect pour le processus en cours, la ville de Gatineau a refusé de commenter. Le chenil, lui, a continué d'accueillir des chiens avant de fermer ses portes en mars 2026, peu de temps après la mort d'Austin. Samy Karkori, le propriétaire, a refusé de commenter. On peut tout de même noter que lors de certaines inspections, les agents du MAPAC observent des améliorations dans la tenue de l'établissement. Des organismes de défense des droits des animaux critiquent l'action du MAPAC dans ce genre de dossier. Donc, ça prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup de ressources, beaucoup de cas répétés avant qu'on procède à une saisie. La saisie est l'un des recours du MAPAC qui a également le pouvoir de gérer les permis et notamment imposer des sanctions. Si le MAPAC n'agit pas dans les meilleurs délais, on peut se demander est-ce que le MAPAC agit en conformité avec son mandat? Sans commenter le cas spécifique du chenil de Gatineau, cet avocat rappelle que le MAPAC a aussi le mandat de prévenir la maltraitance animale. Ni le ministre Donald Martel ni le MAPAC n'ont souhaité commenter. Ici Anouise Michel, Radio-Canada, Ottawa.